Vigilance orange à cause d'orages, de grêle et de fortes précipitations à partir de cet après-midi. Le tout avec des températures au-dessus des valeurs de saison de 16 à 27 degrés pour cet après-midi. Merci à vous, Johanna. Merci à Annick Motin pour la traduction en langue des signes. Et à tout à l'heure, 9h. Adrien Roard. Oui. C'est quoi ça? Alice. Alice au Pays des Merveilles. Ah oui, c'est vrai. Pile à l'heure ce matin pour votre chronique. Oui, alors pile à l'heure, faut le dire vite, puisque normalement je commence à 8h36 et il est 8h37. Donc si je peux me permettre, vous avez 1 minute de retard. Pointilleux, hein. Ce qui ne fait pas forcément de vous de mauvaises personnes. Nous allons, je vous aime comme ça, mais nous allons débattre ensemble de la ponctualité. Dans un instant, vous allez me donner votre avis, mais d'abord, je ne sais pas si cette info vous a échappé ou pas, est-ce que vous savez qu'il existe en France un ministère des retardataires? Ça vient d'être créé, qui est sur le point de mettre en place une grande réforme, la réforme des retards, dont vous voyez ici la campagne d'affichage. C'est vous le ministre ou pas? Pas encore, pas encore, je n'ai pas cette ambition. Est-ce que vous en avez entendu parler de ce ministère? Pas du tout. Mais c'est sérieux? Oui, c'est sérieux. Il était temps. Non, c'est pas votre truc, la politique, j'ai l'impression. Non, évidemment, tout cela est une parodie. Vous allez comprendre pourquoi en écoutant notamment le ministre. Est-il réel ou pas? Petit indice, la réponse est non. Écoutez-le. Français, Françaises, puisqu'on nous demande de travailler plus longtemps, nous avons décidé d'arriver plus tard. Aujourd'hui, nous lançons la réforme des retards, un mouvement citoyen pour rééquilibrer la réforme des retraites en allongeant les matins. En allongeant les matins. Voilà, on allonge les Alors matins. moi je vote pour, Pour compenser j'y vais. la réforme des retraites qui a tant fait parler. C'est l'initiative d'un collectif d'artistes, la presse nous en parle, qui s'est dit un petit peu heurté par cette réforme. Ils ne sont pas les seuls et qui se sont dit, tiens, pour rattraper tout le temps perdu où nous allons travailler en plus à cause de cette réforme, il va falloir arriver plus tard au bureau. Donc en gros, on travaillera le même temps, mais on arrive plus tard au bureau. C'est quoi, c'est 1 heure de retard? C'est rigolo. Alors non, c'est pas tout à fait 1 heure de retard. J'ai fait le test. Ah, vous voyez Samuel quand même comme il va. Ouais. J'ai fait le test avec le simulateur des retards, puisqu'ils ont créé un simulateur des retards. Vu mon âge plutôt jeune, et le temps qu'il me reste à travailler, le simulateur me propose d'arriver tous les jours 38 minutes en retard, ce qui me ferait arriver aux alentours de 9h15, ce qui est finalement quasiment la fin de Télématin. Voilà, c'est un problème pour l'émission, globalement. Une bonne idée. Voilà. Je vous laisse, vous, à la maison, juger si vous trouvez l'initiative politique, puisque c'est ça aussi, c'est une forme de militantisme, intéressante ou pas. On ne va pas parler de politique ici ce matin. En revanche, je ne sais pas si vous avez peur d'arriver en retard, mais moi, pour le coup, ça m'a fait penser à ça. Ça me stresse terriblement d'arriver en retard au travail, surtout que le réveil ne sonne pas. Alors, est-ce que pour vous, la ponctualité est une qualité ou pas? Hyper important. Ah oui. C'est le respect de l'autre. Pour moi, c'est le respect de l'autre. Et j'ai 2 réveils pour être à l'heure à Télématin. Ok. Mais Ah, faut dire moi, deux réveils. j'aimerais dire pareil, mais je suis tellement tout le temps à la bourre que ça marche pas. Quoi. Pour moi, il y a 2 types de retard. Le retard au travail, c'est un problème. Mais en revanche, quand vous êtes invité en soirée, c'est bien de ne pas arriver pile à l'heure ou même en avance. ça, C'est je suis gênant d'accord pour avec ça. vos hôtes. C'est presque chic d'arriver un tout petit Oui. peu en retard Le en quart soirée, d'heure, le ce qui quart n'est d'heure. pas le cas au travail. Flavie? On parle toujours du petit quart d'heure de politesse Exactement. que l'on peut s'accorder quand même. Il faut faire montre de souplesse en fait quand on est avec des amis, je trouve. Au boulot, c'est différent. C'est toujours les mêmes qui arrivent un quart d'heure en retard. On attend dans les dîners. Le problème pour nous, repères. c'est qu'on n'a pas le bon boulot pour arriver en retard. C'est-à-dire qu'il y a quelques dizaines, voire centaines de milliers de Je personnes précise qui se au votent tout de cas, suite. Ça va se voir. je précise au cas où vous vous posiez la question à la maison qu'arriver en retard au travail est une faute qui peut conduire éventuellement, s'ils sont multipliés, à un licenciement. Heureusement, en revanche, pour moi, que finir ces chroniques en retard ne l'est pas. Sinon, ça fait longtemps que je ne serai plus là. On vous garde, Je me tais. on vous garde. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été à l'heure et rendez-vous demain, Adrien Roard. En parlant de temps, justement, on ne peut pas s'empêcher de penser, vous savez, à cette magnifique horloge sur la façade du musée d'Orsay. Et c'est là que vous nous emmenez, Anna, Ouais. car magie, les œuvres sont exposées là-bas, évidemment, Ouais, bien mais sûr. pour une fois, elles prennent vie. Mais oui, et ça promet, puisque c'est dans le cadre de l'exposition L'art est dans la rue. Vous savez, c'est une exposition qui célèbre ce 19e siècle foisonnant, le moment où les murs de la capitale se font l'écho des cabarets qui explosent. Bien sûr. C'est vraiment un 19e plein de